Salut la machine et j'espère que t'es au top. Les admissions post-bac, c'est vraiment le moment crucial, à la fois le résultat et pendant que tu le faisais, qui va complètement déterminer ta vie. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire jusqu'à maintenant. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de la voie qui est partout autour de nous, dans les campagnes, dans les villes, mais dont on ne parle jamais, surtout pas à l'école. Il s'agit de l'entrepreneuriat. Oui, l'entrepreneuriat. Pourquoi? Comment ça se fait? Explique-moi qu'on n'en parle jamais. Et je trouve ça vraiment marrant de pas entendre parler de l'entrepreneuriat jusqu'à l'âge de, 18, 20 ans. Il faut carrément aller en université pour en entendre parler parce que actuellement, je pense que tout le monde est d'accord que le monde, de manière générale, a un problème, c'est le chômage. Le chômage, ça veut dire qu'il manque du travail. Et à partir de ce constat où des milliers de jeunes sont diplômés, même surdiplômés, et qui n'arrivent pas à trouver un travail, pourquoi, à un moment donné, je me dis, le gouvernement, je sais pas qui s'occupe de ça, se pose et se dit, tiens, et si on trouvait une solution? Alors non, ça va pas être une vidéo politique, mais ce que juste se parler, c'est du bon sens. L'école actuelle forme des employés, mais aucunement des employeurs. Et c'est pas une critique, c'est juste un constat. Et j'ai du mal à comprendre vraiment pourquoi. Comment ça se fait qu'on nous sensibilise jamais à devenir créateur d'emplois au lieu de toujours de devenir employé? Et peut-être même que ça vient de ce malaise où on croit, en tout cas j'ai l'impression en France, où le chef, le PDG, le créateur de l'entreprise est un méchant. Et voilà, les employés sont là maltraités par les gérants. Et pourquoi c'est complètement faux? Alors je suis d'accord que maintenant quand on prend les grands groupes en tête, on peut se dire le patron, ils sont riches, ils en ont rien à foutre. Mais la réalité, je veux dire, tous les commerces qui nous entourent, ce sont des entrepreneurs. Et ces gars, ils sont tout sauf au calme. C'est des gens qui prennent énormément de risques pour développer leurs activités. Et pour eux, non seulement c'est des risques, mais en plus de ça, il y a aussi le côté bénéfique où tu as d'autres personnes, les employés, qui peuvent en bénéficier de la richesse qu'ils arrivent à créer. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. On peut voir ça maintenant comme dans le sport. Tu as l'athlète et tu as l'entraîneur. L'un n'est pas meilleur que l'autre parce que l'entraîneur sans athlète, il sert à rien. Il va entraîner qui? Et l'athlète sans entraîneur, ça se trouve, il va rester à un niveau très médiocre. Donc c'est la combinaison des deux, d'un bon employé, d'un bon employeur, qui va faire briller cette affaire. Donc c'est vraiment une question de compatibilité, en tout cas c'est comme ça que je le vois, que de concurrence entre les deux. Clairement, je constate que à l'école, on nous apprend à devenir des employés, mais pas des employeurs. Ça, c'est déjà la première chose. Et je critique un peu, j'avoue quand même, parce que je trouve que ça nous ferme juste énormément de vision et ça nous sensibilise pas peut-être à choisir cette voie qui peut être extrêmement bénéfique pour le monde, pour le pays et surtout pour ceux qui ont peut-être un peu le goût de l'aventure, genre ceux qui ont envie de se bouger, qui ont envie de faire quelque chose. C'est juste deux caractéristiques différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais pourquoi ne que parler d'une caractéristique? En fait, c'est plutôt ça que je veux dire. Alors, je trouve qu'on en sait tellement peu de l'entrepreneuriat que justement, actuellement, être entrepreneur, on pense Steve Jobs, on pense Mark Zuckerberg, donc Facebook, Steve Jobs c'était Apple, on pense Elon Musk, bref, que des gars complètement ouf. Mais ça, si je fais une comparaison avec le foot, c'est comme si maintenant tu penses à Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, voilà, il y en a quelques-uns, mais en attendant, tu as beaucoup de Benoît Tremoulinas qui ont aussi une carrière honorable et qui s'en sortent et voilà, tout va bien. Alors pourquoi j'ai pensé à ce nom, je n'ai aucune idée. Donc dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a ces quelques unicornes, mais il y a aussi quoi? Il y a aussi ton boulanger, il y a aussi le gérant de la supérette où tu vas acheter des bonbons, la gérante de l'auto-école et il y en a plein en fait. Et d'ailleurs, tu vois, YouTube, là c'était sur YouTube, dis-toi que tout vidéaste qui a un minimum d'expérience ou une communauté, c'est un auto-entrepreneur. Il est obligé, parce que s'il génère des revenus, il est obligé d'avoir un statut. C'est l'auto-entrepreneuriat. Si toi maintenant tu décides d'aller donner des cours, n'importe quoi, tu deviens entrepreneur. Donc il y a rien de mystique en fait. C'est juste quelque chose qui est là. On est entouré constamment et on fait aussi partie de l'entrepreneuriat, du monde entrepreneurial. Bref, donc je trouvais ça juste intéressant de t'expliquer un peu cette idée qu'on est très habitué à suivre quelqu'un, on peut dire ça comme ça, mais très rarement on nous apprend à devenir
une personne, un leader d'une certaine manière. Et encore une fois, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Si tu as envie d'être un leader, si tu as envie d'avoir des idées, tu dois être exposé, tu dois prendre plus de risques. Et certaines personnes, c'est tout simplement pas leurs caractéristiques. Sinon, concernant ce type de vidéo, j'en ferai sûrement plus souvent parce que je vous ai justement demandé, est-ce que ce côté coulisses entrepreneuriales vous intéresse? Et je me suis dit que ce serait une manière intéressante un peu de vous introduire ma vision de l'entrepreneuriat, à quel point on est partout mais on est nulle part en même temps. Donc l'idée de ces vidéos, c'est de garder une espèce de journal de bord où je vais d'une part reprendre depuis le début dans les grandes lignes la création du projet, comment on en est arrivé là, comment on a réussi à, on va dire, persévérer dans une idée, parce qu'on en avait déjà eu d'autres et on a abandonné, contrairement à celle-ci. Maintenant, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dessus, Julien et moi. Le plus intéressant, surtout maintenant, contrairement à on va dire, ces articles que tu peux lire où tout est beau, il y a de la réussite, tout le monde termine, voilà, à Hollywood, tout est magnifique. Mais là, c'est complètement différent parce que tu vas plutôt voir les galères de 2 gars. Alors bon, ça s'applique aussi aux filles, qui se sont lancés dans une aventure, dans un projet, dans une vision qu'ils avaient et qui, voilà, bataillent tous les jours pour essayer de s'en sortir. Donc ça sera beaucoup plus orienté sur le processus, sur un peu les galères, sur la vision, sur ce qu'on prépare, sur comment l'équipe s'agrandit, que vraiment sur, voilà, on a réussi, tout est nickel. Parce que non, pour le moment, on va dire que de notre côté, on est encore en pleine révision. Et oui, ces révisions peuvent durer encore des mois, peut-être même des années. Et notre but, c'est justement de tendre vers cette vision qui consiste à laisser un impact dans l'éducation. L'idée finale aussi de ces vidéos, c'est pourquoi pas de t'inspirer, peut-être aussi à te lancer dans ton truc. Peut-être que tu as une idée en tête, tu as quelque chose en tête, t'oses pas trop, tu dis merde, je sais pas, c'est risqué, personne m'en parle, je sais pas comment faire. Peut-être que ça va te donner un peu de courage, peut-être que ça va t'inspirer, peut-être que on va réussir à créer une petite communauté autour des gens qui ont des idées, qui veulent se lancer. Je pense qu'on se pose un peu tous les mêmes questions avant de se lancer dans quoi que ce soit. Donc je me dis, ça peut être cool d'éclaircir un peu ces questions. Ça sera un peu le cursus entrepreneuriat, donc vraiment on le vit et on regarde un peu ce qui se passe, quoi. On sait pas où on va terminer, ça c'est le truc. Genre il n'y a pas une date limite où tu dis voilà, dans 6 mois il y a un examen, si ça passe c'est bon, sinon c'est ciao. Et ben non, tu sais pas en fait. Ça c'est les premiers trucs genre vraiment ouf, tu vois, qu'il n'y a pas ailleurs. Un deuxième truc qu'il n'y a pas ailleurs aussi, c'est quelqu'un qui vient et qui te demande des comptes. Non, c'est toi, c'est ta discipline, c'est pour ta gueule si tu fais pas. Et si au bout d'un moment tu fais pas, justement le projet, il tombe à l'eau. Donc voilà, il y a plein de composantes comme ça qui sont extrêmement intéressantes et qui sont complètement différentes par rapport à notre système scolaire. Parce que notre système scolaire, soit il y a les parents, en tout cas il y a les profs, oui, il faut travailler, il faut travailler. Quand tu as ton idée, au fond, il y a qui est derrière toi? Personne. C'est juste que si tu travailles pas sur ton idée, toi-même, tu vas t'engueuler, tu vas dire, oh, attends, mais moi, je veux faire ça, mais je le fais pas. Pourquoi? Donc, c'est vraiment des manières différentes, des mécanismes différents de réflexion. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant de te l'introduire. Donc voilà, j'attends vos commentaires et on va voir dans quelle direction, qu'est-ce qui vous intéresserait peut-être un peu plus. Je m'adapterai aussi selon les commentaires. Je mettrai peut-être plus en avant ce que vous cherchez à travers ces vidéos. Et sinon, voilà, on essaiera quand même de passer du bon temps et de se marrer au moins un minimum. Je te dis à très bientôt la machine. Et tu vois maintenant, regarde, là, je suis en train de me voir aussi parce que derrière la caméra, j'arrive à me voir. Tu vois, le t-shirt mode machine, donc c'est un premier t-shirt test. Et là, je vais checker mon pote qui lui vient de se lancer. Là, on a 200 mètres, il vient de se lancer et il est en train de faire son petit magasin de t-shirts où il va vendre des trucs. Donc tu vois, encore un entrepreneur qui est là et qui tente son idée, qui a sa vision. Donc voilà. Donc un petit check à toi Younes. Et vous, je vous tiendrai au courant quand les t-shirts, comme je le veux exactement, sortiront avec les différentes couleurs et tout ça. Et bref, on en parlera de toute façon sur Snap. Ajoute-moi et on verra tout ça. À bientôt.